Bien. En direct, avec Pascal Alliot. Pas Jacques, pas Jean-Pierre, pas Non. Louis. Pascal. Pascal, bon Dieu. Alors, Pascal Alliot est un jeune écrivain Oui. de 53 ans. Oui. Mais avant d'arriver à sa présente carrière qui débute, on va Mhm. faire un flashback. À l'époque, on avait des coupes afro, Ah oui. des chemises pélatarte et Ah des oui. pattes d'éléphant. Ah, très Et bien. où il était archéologue. Il est toujours par ailleurs archéologue, Tout à fait. spécialiste de la céramique. Oui, c'était exactement ça. Alors, avant de parler granulation de céramique, pour Très bien. la dater, Très bien. eh bien, pourquoi on devient archéologue? Est-ce qu'à la base, il y avait Indiana Jones? Comme moi, je suis devenu historien de formation parce que je rêvais d'être Indiana Jones. Puis après, on m'a fait exhumer des sons de poterie. Et j'ai dit que je n'ai pas signé pour ça. Non, je vais Vous faire autre avez chose. continué ou moi, je me suis ferai. arrêté? Exactement. Parce que tout simplement, ça m'est tombé dedans quand j'étais dessus, pardon. Ouais. Quand j'étais petit, Vous voilà. tombez dedans aussi dans la granulation. Voilà, dans la graduation. J'avais en fait, voilà, l'histoire banale, une prof d'histoire qui m'appréciait. Un jour, elle m'invite chez elle pour faire, non pas des sucreries, mais des Ouais. cours chez elle, et je rencontre son fils, qui était lui-même archéologue, vraiment, Ouais. donc le premier archéologue de Où ça, vrai, parce que là, à Saint-Quentin. Ouais, pardon, excusez-moi, j'ai pas commencé en par Yvelines présenter. ou En Picardie, là-haut, vous savez, C'est à la- formidable. c'est la beaucoup, Picardie. c'est vachement Je dis pas mieux. ça parce que j'y suis né. Mais Encore c'est que vous vachement mieux. et Moi, et j'y issu suis de la né. Somme, vous aurez plus le respecter, mais Mais bon, je c'est suis déjà né. pas mal d'être picard. Tout à fait, c'est tout à mon honneur d'ailleurs d'être Voilà. Picard. J'ai pas choisi, je suis arrivé là-bas, mais en tout cas ça m'a plutôt bien réussi. Et donc voilà, donc j'ai rencontré cette personne, donc le fils de ma prof, Mhm. et puis il m'a emmené sur mon premier chantier, et puis à force de faire un chantier, Alors, c'était deuxième, où? c'était à Juvincourt et Damary, à côté de Saint-Quentin en Picardie, pas très éloigné de Saint-Quentin en Mhm. Picardie. Et il y avait quoi? C'était gaulois, c'était un oppidum gaulois Oui, de parce qu'on en plaine. a beaucoup. Ah chez oui. Ici, vous avez surtout des oppidums qui sont en hauteur, ce qu'on appelle les sites de hauteur. nous. Mhm. Alors que dans le nord de la France, les premiers que j'ai côtoyés, tout petit, j'avais 13-14 ans, vous imaginez, il y a, mon Dieu, 40 ans. Oui, oui. Il y a 40 ans, c'était un énorme oppidum de plaine qui était imposant et sur lequel j'ai fouillé notamment des silos, ce qu'on appelle des silos, Des grains pour les grains, voilà, pour carcer. Donc, oui, voilà. Donc à 13-14 ans, je me suis retrouvé dans un silo, imaginez. Ouais, Donc, ouais, voilà. alors que mes collègues de l'école, mes copains de l'école, eux, étaient encore en classe, parce que je suis parti pendant l'année scolaire faire plus de 3 semaines, 3 semaines de fouilles. Alors que normalement, j'aurais été censé être en cours. J'ai fait l'école buissonnière en devenant archéologue, finalement. Donc, finalement, c'est très bien de faire l'école Ouais, buissonnière, voilà, parce que ça m'a fait faire finalement ma passion de ma vie, et quelque part, quelques années plus tard, c'est là qu'on mon trouve métier. sa voie en changeant de chemin. Tout à fait, tout à fait. C'est faire l'école buissonnière complète, et en même temps, trouver son chemin. C'est Alors, parfait. à partir de combien de temps on se spécialise? J'oserais dire que c'est un peu le hasard. Bon, c'est un et peu- pourquoi la céramique? Enfin, Moi c'est pratique, c'est un outil précieux Tout à pour fait, mais l'archéologie. je vais y revenir après. Je vais faire un petit Oui, flashback. Allez, on va manger, Ouais, on va manger chez McDonald's des débuts, avant qu'il soit brûlé là-bas sur le Larzac. voilà. On va essayer de faire ça. Et en fait, moi, j'ai commencé comme beaucoup de gens. J'ai commencé comme technicien. Vous savez, j'ai commencé avec mes premiers contrats. Il y a eu après, mes parents ont déménagé. Je les ai suivis. Je me suis retrouvé à Toulon. Vous voyez, j'ai comme ça Mhm. avoir mon parcours géographique Ouais, complet. ouais, Vous allez pouvoir me suivre à la trace. ouais. Comme ça, Alors, régulièrement. à Toulon, pourquoi? Parce qu'il y a des bateaux militaires ou ça n'a rien à Ah, voir? non, mais rien à voir. Là, vous allez titiller un petit côté un peu névralgique chez moi, qui Ouais. peut. Mais bon, on n'a rien à voir avec l'armée, simplement parce que mes parents sont partis à côté, ils avaient changé de vie professionnelle. Moi, j'étais pas encore majeur, donc j'étais un petit peu dans l'obligation de les suivre, ce qui s'est passé d'ailleurs très bien. Et j'ai continué l'archéologie là. À partir de là, j'ai rencontré des gens d'une structure qui s'appelle le Centre archéologique du Var, qui est basé à Toulon, et j'ai commencé petit à petit à les côtoyer, et de fil en aiguille à avoir mon premier contrat. Mon premier contrat officiel était chez eux, comme technicien. Donc, c'est-à-dire que j'étais D'accord. technicien. Est-ce que dans l'intervalle, faites-vous une thèse? Pas du tout. Moi, je me Vous suis l'avez arrêté. toujours pas faite? J'ai toujours pas fait de Je thèse. ne même du pas vous tout. parler. Non, je plaisante. Moi, je Non, suis non. arrêté au débat. Ben, vous avez bien. C'est chiant une thèse. Idem, comme faites attention à ce que vous dites, parce que des gens sont pas très loin, sont Dans thésards. mon dos, les gens dans mon dos de côté. Voilà, exactement. Mais chut, elle n'est pas là. Mais On elle la n'est voit pas pas. là, Martha, donc on peut pas le dire. Voilà. Donc, vous Moi, êtes... j'ai fait un DEA. J'étais à l'université Non, Aix-en-Provence. Ouais, J'ai fait un d'accord. DESS, donc Moi aussi, ce qu'on appelle ouais. une MST, vous savez, la fameuse MST. Oui, voilà. Celle qu'on attrape, non, on court après Celle pour qu'on court après pour l'avoir. l'avoir. Et après, donc, un DEA, voilà, avec un D'accord. travaux d'archéologie, basé sur la carte archéologique. D'accord. Et voilà, et après j'ai continué. Et un jour, je suis rentré à l'INRAP, à l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, Mhm. et j'ai fait pas mal d'années chez eux. Ouais. Et puis finalement, il y a peu, j'ai continué mon parcours, je suis encore déménagé, je suis parti à Toulouse, vous voyez un petit peu l'esprit. Ouais, ouais.
C'est un travail, vous savez, quand on fait archéologue comme ça, c'est un métier, on bouge énormément. On vit beaucoup à l'hôtel, on vit beaucoup dans des endroits qui ne sont pas sa ville. On peut les noter, mais ça n'a rien à voir. Oui, on peut faire éventuellement inventer à l'époque, parce que c'était l'époque où on avait encore les pattes d'œuf, etc. Voilà, Donc à l'époque, Internet n'était qu'à ses balbutiements premiers, donc voilà. on était encore dans ses grelots. Et donc voilà, et un jour, pendant un colloque où j'étais, vous voyez, ça remonte à très peu d'années. J'avais déjà commencé à étudier un petit peu la céramique, à faire certaines choses, notamment sur différents sites dans le sud de la France, à côté de Tours, une fouille que j'ai dirigée. C'était une toute petite fouille, un dépotoir. Et là, c'était ma première grosse étude que j'ai faite sur la céramique. Et voilà, et à partir de là, je me suis mis dans la tête de faire la céramologie. Oui, voilà. Puisque c'est l'outil, enfin c'est l'outil, le contenant le plus développé de. C'est la base. C'est la base de la vie. Et puis on le retrouve très tardivement. Tout à fait. À Jiffy, on fait encore une épaule. Exactement. Tout vient de vase de Chine désormais. Exactement. Exactement. Alors là, vous vous retrouvez comment à Barcelone, puisque. Alors Barcelone, c'est une histoire qui est à cause de la personne qu'on ne voit pas, qui est située derrière nous. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Et donc tout simplement une rencontre de vie, une personne que j'ai suivie pour la vie personnelle. Et je me suis retrouvé là-bas. Vous avez raison, parce que Barcelone, c'est encore bien. Ouais, c'est encore bien. Oui, parce que je dis ça parce que pour y avoir vécu. C'était envahi de touristes anglo-saxons. Ça commence à se développer de plus en plus. Près des Remblades. Non. Et même en dehors de Barcelone, même tout le secteur en dehors de Barcelone, on habite maintenant une vingtaine de kilomètres à Mataró, exactement. Oui, je connais bien. C'est Mataró. Ça commence à être. Même Mataró commence à être touché. Oui. On a de plus en plus de tourisme. Moi, j'ai vu le truc quand je suis revenu à Barcelone. J'ai eu une absence de 4 ans. D'accord. Et quand le bureau de l'ONG pour lequel je bossais, qui était au-delà de la Gitana, qui était un bar. Oui. Qui était populaire, où il y avait du linge aux fenêtres, on dirait le sud. Il y avait des restos pour les bobos. Oui, d'accord, non, tout à fait, c'est ça, tout à fait. Même Mataró commence. Mataró était une ville industrielle. Oui. Une ville industrielle, ça va être. Il faudra couper ça. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on danse. C'est du direct, alors pour couper, ça devient compliqué. Mais c'est de l'eau. Donc pour revenir à ça, donc Barcelone. Donc vous y travaillez, vous êtes basé où à Barcelone? Moi, je travaille en fait, je suis associé à une équipe qui est basée à l'Université autonome de Barcelone. Et on travaille sur différents projets. Donc justement, j'avais rencontré le responsable scientifique du projet pendant un colloque en Italie, à Gênes. Il m'a dit, bah oui, écoute, si tu veux venir étudier la céramique en Sardaigne, donc sur des sites qui sont basés de la fin de l'âge du fer, de la fin de nos Gaulois, c'est qu'on appelle les Ibères, bien évidemment là-bas. Qui sont rigoureux. Hyper rigoureux et parfois enneigé du cervelet aussi parfois. Voilà. Et donc la période romaine. Donc première fois, donc j'ai étudié l'ensemble du mobilier céramique, tout, comme ça c'était bien fait, d'un site, et maintenant je continue régulièrement avec eux. C'est la même période Oui, je fais surtout la céramique, ce qu'on appelle la céramique non tournée, c'est-à-dire la céramique, on n'utilise pas le tour pour la faire, donc non tournée. C'est ma spécialité, et ça tombe bien, c'est la céramique que tout le monde s'en fout. Là, on a fait un voyage en Italie il n'y a pas longtemps, et dans les musées on la voit pas. C'est la céramique qu'on ne voit pas, et pourtant c'est la céramique qu'on utilise le plus. C'est la céramique pour la préparation. Exactement. C'est une céramique qui est vraiment très spécifique, qui est faite pour la préparation des plats, la cuisson, la conservation. Et même des éléments, même également pour boire. Donc vous voyez, c'est de table. En guise de hors-champ, ça nous donne beaucoup plus d'indications. Tout à fait. Et je suis en train de travailler sur proposer donc une typologie, c'est une classification générale de ces céramiques parties. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce sont des céramiques qu'on retrouve également depuis très longtemps, mais c'est depuis le néolithique elles sont faites. Et en fait, hormis les décors et quelques formes qui divergent un peu, elles évoluent très peu en fait. C'est très intéressant. C'est à la céramique que l'antimatière est à la matière. C'est à peu près l'idée. C'est surtout la céramique. C'est vrai. La matière noire, elle n'est pas très belle, vous savez, c'est une céramique qui est un petit peu. Ça, c'est presque très beau à côté. Oui, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Alors que c'est industriel. Exactement. Alors que là, non, c'est des céramiques qui sont vraiment faites pour la vie du quotidien. Exclusivement. Qui peuvent aussi avoir du vernis. Et de toute époque, de toute manière. On les retrouve depuis le néolithique, l'âge du bronze, l'âge du bronze, l'âge du fer, la romanisation, les Romains, et même jusqu'au Moyen-Âge. Le tour, il est inventé où Le tour est inventé depuis très longtemps, puisqu'on a les premières céramiques au tour qui arrivent ici en Europe. Mésopotamie, déjà. Ouais, mais déjà depuis très longtemps, bien sûr. Mésopotamie, on va dire le Levant, pour faire simple. Oui, parce que sinon on va avoir des problèmes politiques. Oula, le Levant, personne ne comprend que nous deux. Le Levant, voilà. Oui, parce qu'il y a le Bessan après. Et puis il y a le coucher du soleil, mais ça c'est le couchant, donc c'est différent.
alors, pour reviendre, à partir du... Bon, alors vous êtes une matrioshka, puisque à l'intérieur sommeillé, pas un tueur en série. Sort de ce corps, matrioshka. mais un écrivain, l'écriture, à part tout le temps, puisque ça a été dit auparavant, on le redit, comment il y a l'urgence d'écrire un roman destiné à être édité, quoi. Déjà, on n'écrit pas un roman spécialement dans l'urgence d'être édité. Ah bon, moi je connais des gens, je pense qu'on écrit déjà parce qu'on a des choses à dire. C'est déjà la première chose. Alors, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de trucs qui sont édités où les gens n'ont rien à dire, mais ils veulent. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que la première chose que j'ai fait, c'est écrire pour écrire mon histoire. J'avais une histoire qui me tenait à cœur dans mon petit esprit, bien éveillé depuis un petit moment à ça. Et j'ai jamais passé à l'acte, en fait. J'ai dit non, écoutez, écrivain, pourquoi pas, mais j'avais jamais fait. Alors, le roman est lié à votre vie directe? Non. Non, parce qu'il y a eu des antécédents livresques, c'était une forme Oui, non, je vois ce que vous voulez dire. Mais le roman n'a rien à voir avec moi, en fait, ma vie personnelle. D'accord. Rien du tout. Peut-être en série. Moi, ça m'arrange. Et peut-être si, quelque part, par rapport à l'endroit où ça se passe, notamment une certaine partie du livre, le fameux canal de Boloris, dont vous entendrez parler quand vous lirez le livre, où là, c'est clair, je reprends une partie de chez moi, du nord de la France. Alors, on va commencer par le titre. Ah, oui, c'est vrai que à chaque fois, on me pose la question. Le cosmos, ça veut dire l'ordre en grec. Exactement, donc le désordre veut dire qu'on n'est pas à côté de la plaque. Voilà. Donc journal ordinaire d'un assassin pas ordinaire. Voilà. C'est un titre assez particulier, donc qui veut dire ce que ça veut dire. C'est un journal qui n'est pas un journal. D'accord. Je sais, ça va être paradoxal par rapport des gens. Je ne juge pas, je suis dans la bienveillance. C'est un livre en fait d'un jeune homme qui tue des jeunes femmes. C'est basique, un grand classique, qui a un rituel assez particulier, qui est plutôt un beau gosse. Féminicide, on dirait maintenant. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Alors pourquoi des jeunes femmes? Parce qu'elles se refusent à lui? Non, pas spécialement, elles sont plutôt même attirées par lui. C'est quelque chose qui leur plaît beaucoup, ce garçon. Et donc il se venge qu'elles soient attirées, non? Pas du tout. Mais si je commence à révéler un petit peu trop l'intrigue, ça va. Mais bon, je peux en parler. Oui. Il y a une attirance générale. Et il y a un rituel qui se forme après l'acte sexuel, on peut le dire ouvertement. Et ces jeunes femmes sont assassinées pendant l'acte sexuel. D'accord. Voilà. Il y a un côté American Psycho. Ah bah là vous tombez très bien, c'est une de mes références pas absolument, en tout cas importante. Weston Ellis, tout à fait. Exactement. D'accord. Weston Ellis, bien sûr. Et il ne filme pas. Ça se passe à quelle époque? Là on est au 19e, hein, donc voilà, oui. Donc la caméra. Mais je pense que ça se sur le transplant. Je pense que la caméra n'était pas inventée. Tout à fait. Si on le transplante, par contre, je suis sûr que si on le transplante aujourd'hui, je pense qu'il pourrait filmer. Oui, voilà. Mais il ne fait pas des sténotypes de ces meurtres? Ah non. Donc j'ai fait une interview sur le sténotype il y a pas longtemps. J'ai vu ça. C'est bien chez vous que j'avais vu ça. Exactement, le sténotype, l'ancêtre, pour qui ne le sait pas, de l'appareil photo. Tout à fait. C'est la chambre noire. La chambre noire avec la pointe d'aiguille. La pointe d'aiguille, exactement. Parce qu'en anglais, le mot c'est pinkle. Pinkle, c'est ça. Tout à fait. Donc non, c'est un type qui le tue, il met en scène avec une... Il vient de quelle sociologie, ce garçon? C'est sociologie assez lourde. Est-ce que c'est un grand bourgeois Pas du tout. Comme dans le tueur en série de la rue Non, pas du tout. C'est pas Jacques Léventreur, n'a rien à voir, il vient pas de ce genre de famille. Il vient tout simplement d'un milieu très pauvre, mais vraiment très pauvre, à peine ouvrier, un salaud de pauvre, comme dirait Audiard, effectivement. Et c'est une famille. Par vengeance sociale par rapport certainement à ce qu'il a connu avec sa mère. Son père, à la base, son père était un sale type. Son père est un salaud qui le viole quand il est petit, comme tous les pauvres. Les pauvres sont des salopards. Ah, il a été violé quand même. Il a été violé plusieurs fois. Donc on peut tabassé, etc. Donc toute sa famille, sa mère, son petit frère, sa mère, son jeune frère et lui sont tabassés. Donc voilà. Donc il y a un gros problème sociologique déjà qui se met en place là-dessus. Donc ensuite, lui, il arrive à s'échapper de ça. Bon, je peux le dire, il va tuer son père et sa mère. Hein, quand même. C'est le grand classique. This is the end. C'est This is the end, Only Family End. Sauf que sa mère, il la tue pas dans la chanson. Enfin, bref. Mais là, par contre, lui, il passe à l'acte. Il règle le problème. Il se débarrasse du père. Ensuite, il va vivre quelque temps avec la mère, mais la mère va avoir un amant, un bourgeois. Je sais pas, vous voyez, la mère qui est belle femme. La mère se sauve avec un bourgeois très important de la ville. Donc ça, il le supporte pas. Et il a fait passer de vie à trépas. D'accord. Voilà, trépas étant pas une destination encore. Il faudrait demander à Ryanair. Voilà. Donc trépas. Donc voilà. Donc la pauvre femme se fait assassinner par son fils et lui s'en va, s'enfuit.
Et il va pas s'en aller très loin, puisqu'il va s'en aller dans une petite ferme à côté de la ville, alors que tout le monde va le chercher Alors, très loin. tout ça se passe où, du coup? Ça se passe là Entre la Picardie et Barcelone ou Pas du précisément? tout. Sa première partie de sa vie se passe parce que c'est un livre qui se passe dans des pays imaginaires. Je ne les ai pas nommés. D'accord. Je trouve que c'est tellement Donc, plus facile, peut-être un peu honteux Chez d'ailleurs. Italo mais- Calvino dans les villes Voilà, imaginaires. exactement. Imaginez l'Italie du Sud. D'accord. Voilà, ça pour Voilà. donner, ou l'Andalousie, par exemple, Ouais. l'Andalousie ou l'Italie du On Sud. dirait le sud de temps dure longtemps. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc Voilà, donc imaginez ça quelque part, ouais. quelque chose comme ça. Et donc là, il va s'installer dans une ferme paisible, composée d'une famille assez nombreuse, qui travaillent dur, des gens qui Ouais. travaillent dur, très dur, très dur, très dur, des fermiers. ils n'ont pas le choix s'ils veulent survivre déjà. Et lui, bon, un jour, il tombe plus ou moins amoureux de la fille qui habite là, mais elle est mariée à un des fils, et malheureusement, ce fils meurt. Et lui, il va prendre la place du mec, de la personne qui va mourir, Mhm. et il va épouser la fille. D'accord. Et il va lui faire un enfant, Oui, juste et ça va le faire baliser. comme je comprends ça. Donc il va avoir très peur, il va Ouais. pas vouloir assumer son rôle de père, D'accord. et il va tuer toute la famille. Oui, enfin, moi j'aurais peut-être fait autrement, mais bon, c'est une Il va solution tuer toute comme la une autre, famille, hein, mais il donc, extermine la famille. Oui, 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 voilà. Il s'en va, il s'en va, il s'en va, il quitte le lieu, et là il disparaît. D'accord. Là, il disparaît. Et là, on n'entend plus de traces de lui jusqu'au moment où on commence à retrouver à plusieurs kilomètres de là, très loin. En fait, il a beaucoup voyagé, ce jeune homme, Mhm. dans une région qu'on pourrait appeler la Picardie, par Oui, exemple, voilà. l'Aisne, le département de l'Aisne, Oui, voilà, tiens, Saint-Quentin, par Oui, exemple, voilà. le canal du Nord, par Ouais, exemple, le voilà. canal de Saint-Quentin, le Au moins, tronçon si du on canal de rajoutait des Saint-Quentin. trucs, Voilà. voilà. On peut imaginer qu'il a été construit il n'y a pas très longtemps, qu'il y a des péniches qui commencent un petit peu à Ouais, circuler, ouais, parce qu'on est au 19e, avec les chemins de halage, quoi. vous savez, avec les animaux qui Ouais, ouais, tirent ouais. les péniches. On peut très bien imaginer ça. Et là, on le retrouve là. On le retrouve et on trouve surtout des premiers corps de jeunes femmes. Mhm. Des jeunes femmes qui vont être assassinées d'une façon ultra violente. Mhm. Il va pas les rater. Hein. Il va y avoir un. Alors, est-ce qu'on On peut puisse dire la me- manière dont ils tuent ou comment on les retrouve, dont on Il peut a- les... ouais, un coup il a- de tesson de céramique Pas du tout. Avec un grand couteau, il leur ouvre le ventre. Vous voyez, Ah c'est bah pas très- écoute, hein. Il les éventre et il leur coupe un sein. Il peut leur couper les oreilles, Ouais, voilà, le c'est nez. ce Et genre surtout, fantaisie du garçon. Le signe distinctif, c'est qu'il va leur mettre une rose. Ah. Une rose, voilà. Ça, c'est la signature. Ouais, Modus voilà, operandi. pour la série, c'est Le important. modus operandi. Vous voyez, Ouais, le ouais. modus operandi, il va leur mettre une rose à proximité des corps ou même dans le corps. C'est déjà Mhm. arrivé à proximité du corps. Donc ça va être son signe très distinctif. D'accord. Bon, en parallèle de ces meurtres, Est-ce qu'il y a un flic, un fameux flic il va arriver. On va attendre le 4e meurtre. Mhm. Et là, le 4e meurtre, c'est pas un flic, c'est un juge, parce qu'à l'époque, la police, bon, Ouais. a fait son enquête, mais c'est pas, ils n'arrivent pas trop à relier. N'oubliez pas qu'on est vers 1800, ça se passe vers Alors, 1860. c'est qui le roi en place hein Mais il n'y a pas de Ah c'est bah un pays oui, puisque- imaginaire. Nous sommes dans un pays imaginaire. Ça évite C'est ça. justement de s'engager dans Ouais, les- ouais, ouais, voilà, parce qu'on est Il n'y a absolument pas de pouvoir royaliste à Mhm. l'époque. Donc, comme c'est un pays imaginaire, c'est très simple. D'ailleurs, je n'aborde pas ce problème. En fait. D'accord. Oui, parce que je reste, tantôt, vous me disiez que la politique, c'est pas trop ça. Non, non, je n'en ai même pas parlé, je pense que c'est venu naturellement, en fait, D'accord. tout simplement. Ça s'est fait comme ça. Et donc, en fait, après, il y a ce juge Morisseau, on peut donner son nom. Ouais, ouais. Donc, le tueur en série s'appelle Fabricio Moreau, oui, excusez-moi, je ne l'avais Ouais, pas ouais. nommé, je l'avais oublié. Donc, il y a un juge qui est assez sympathique, mais en même temps, vous savez, ces espèces de monsieur collé monté d'une certaine famille déjà assez bourgeoise, mais qui, Bah oui, de toute façon, qui a été aimé sans on être n'arrive aimé. pas à l'époque, enfin, même si dans un pays imaginaire, Exactement. on n'arrive pas de la pauvreté à juge. hein. Exactement. Qui a été aimé sans être aimé, vous voyez ce que je veux dire? Son Oui, père, oui. son père, c'était Oui, juste ses résultats scolaires, universitaires qui comptaient, des choses comme ça. Il a mis assez Et sa réussi, mère, la poursuite. Sa mère l'aime bien, mais de loin, quoi. Vous voyez, c'est une bonne mère. Ouais, ouais, en fait, c'est ce qui a compté à l'époque, Tout à fait. même si c'est imaginaire, Tout c'est à fait. la poursuite de l'éthos bourdieusienne. Exactement ça. Donc lui, il se retrouve juge après avoir passé un concours. Bon, c'est un type qui passe 20 heures par jour à travailler, 22 heures, enfin, c'est un fou de Bon, travail. il n'y a pas Netflix, alors évidemment. Bah non, il n'y a pas Netflix et il n'y a pas encore de grandes séries policières. Donc Oui, qu'ils mettent en place- qui peut un peu il, l'inspirer et vice-versa, il doit mettre en place son propre système d'enquête. Donc au début, il est déjà très attristé par ses morts, mais surtout il comprend pas. Et Mais petit c'est à du gâchis, surtout. Voilà, c'est des femmes. ce sont des femmes. Il va y avoir vraiment de nombreux meurtres. Il va y avoir une bonne quinzaine de meurtres. Ah oui, à la fin du roman. On arrive à une quinzaine de meurtres Voilà. quand même. Ouais. Alors la question, c'est le titre, c'est Journal ordinaire, d'un assassin ordinaire. ordinaire. Donc La première dès le partie- premier meurtre, il se commence à. Et là, on voit, écrire, ce garçon. voilà, tout à fait. Donc c'est une mise en abîme d'écriture. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on va revenir un petit peu sur notre juge. Mhm. Ce juge va lancer vraiment une véritable enquête, hein, un véritable Ouais. travail d'investigation, vraiment les prémices
de la recherche de tueurs en série, quoi, le premier de profilage. On est vraiment dans l'idée. Pour l'auteur qui est en face de moi, tout à fait. Il y a cette. Comment on travaille? Est-ce qu'on fait de l'histoire justement sur les prémices? C'est un peu ça, oui, tout simplement. Ouais. Je pense que c'est on a les premières réflexions psychologiques sur qui est l'assassin, pourquoi ferait-il ça, essayer de savoir un petit peu qui il est. Après l'aspect psychologique un peu approfondi. Mais je le répète encore, on est au 19e siècle, milieu du 19e siècle, donc on est vraiment au tout début. On n'est pas dans la logique basique de comment il s'appelle ce bon Guillaume de Baskerville. Guillaume de Baskerville, voilà, tout à fait. Umberto Eco, tout à fait. Donc là, on est dans une histoire où vraiment on est dans les prémices de tout. Alors, rien n'existe, donc on peut avec beaucoup de recul dire quand même que ce brave juge invente quelque part le profilage, invente, du moins applique à son enquête le profilage, parce que les crimes s'accumulent quelque part. Pour comprendre, il faut recontextualiser pas le crime, mais la personne qui l'a commis. Exactement ça, tout à fait. Donc voilà, et un jour, à force, ça porte ses fruits, puisqu'il y a une jeune fille qui se fait agresser, enfin je ne vais pas rentrer trop dans tous les détails. Oui, ne racontez pas la fin, cher monsieur. Donc voilà, mais c'est pas la fin. Mais il arrive à s'échapper à un piège de la police qui est monté, et là, il trouve un emploi comme juge. Comme gardien de phare, pardon. Ah, gardien de phare, oui. Et il se retrouve comme gardien de phare, donc il trouve un emploi comme gardien dans un phare au milieu de la mer. Voilà, on pourrait nommer ça le Crotoy, par exemple. On pourrait nommer ça entre Brest et le Crotoy, dans ce secteur-là. Et là, il se trouve face à ses démons. Ces fantômes, il est tout seul. Le problème de gardien de phare, c'est que... Donc tous les fantômes viennent le voir, les visites de ces femmes viennent le voir, c'est donc ça devient un peu son antre. Est-ce qu'il est dans la rédemption? Parce qu'il pourrait se dire j'ai mal agi, non. Je vais à genoux à Saint-Jacques-de-Compostelle. Non, parce que ça fait mal au genou. Déjà, je le rappelle. Et je pense qu'il est tout simplement pas dans la rédemption, il est tout simplement je pense c'est une contemplation. Il est dans la jouissance, ce garçon. Ah oui, complètement. C'est quelque chose. Il était heureux. C'est un sybarite du crime. Oui, non, il aime ça. Il aime ça quelque part. Je crois que c'est complètement nécessaire. Je crois que c'est pour son équilibre. Ce phare va le rendre complètement fou, parce qu'il va y passer 15 ans. Ah ouais. Il va passer 15 ans dans le phare. Il tient quand même 15 ans, c'est pas mal. Il tient 15 ans, oui. Non, mais c'est très drôle. Il aurait pu devenir carrière. Non, il arrive à tenir. Il est déjà c'est aussi une personne normale, puisque quand il tuait ses femmes, il avait aussi un travail. Il a commencé comme il trouve un travail dans la mine de la Guesse, qui est une mine de sel, et petit à petit, il monte les échelons, il termine contremaître. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait déjà une certaine notion sociale et vie sociale. Il rencontre encore une fille normale. Il vit avec une femme. Le plus hallucinant, c'est qu'il vit avec une femme. Sans la tuer. Une fille avec laquelle il partage la vie. Pour celle qui n'est pas là. Celle qui n'est pas là, tout à fait. C'est bien. C'est marrant, c'est déjà la deuxième personne qui dit ça, la pauvre. Donc, donc lui, il arrive à vivre avec une femme, une vie normale. Et donc, et malheureusement, il est obligé de mettre fin une nouvelle fois à cette vie sociale. Il échappe d'un souffle et d'une arrestation policière terrifiante. Après une scène assez terrible, assez sympathique dans le livre, de poursuite dans la forêt. Comment on écrit? Parce qu'à un moment donné, on a deux solutions. Un clavier ou une feuille. Moi, j'écris. Comment on construit à l'intérieur? Moi, je ne construis pas. Je vais paraître complètement l'opposé de tout ce que vous connaissez. Moi, je ne construis pas d'histoire. Je construis l'histoire, mais au jour le jour. D'accord. Je ne sais pas ce que demain je vais faire. C'est comme ça, il n'y a pas pas. Voilà. Je sais plus qui il y avait longtemps s'est levé tôt ce matin tout à fait Victor Hugo non du tout. Avait 2 heures en gros minimum ou 3 heures d'écriture, je sais plus. C'est pas le genre. Non du tout. Moi je nommais comme on est céramiste et archéologue, c'est où on trouve le temps. C'est sur le temps de bricolage, du coup, c'est sur le temps de la vie, il faut voir ça comme le temps de la vie, tout simplement. C'est le temps de la vie d'écrire, tout simplement. Il n'y a pas d'horaire, en fait. Il n'y a pas d'horaire, ça peut être le matin, ça peut être... Et moi, je vous dis, j'ai pas de plan d'écriture. J'écris à l'instant, au ressenti, à l'idée qui arrive. Et c'est ce qui fait aussi un petit peu la fraîcheur. C'est comme le café soluble avec de l'eau chaude. C'est incroyable, mais ça marche bien. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne. Après, je sais pas pour les autres gens. Il y a toujours la théologie de longtemps. Je me suis levé tôt ce matin et le mythe de la feuille blanche, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la notion d'écriture? Quel est le plan de mon écriture ce jour? Non, pas du tout. Moi, non. En fait, c'est comme Mozart, tout est déjà là-dedans. L'histoire était là. Un robinet. Mais cette histoire, la journal ordinaire,
elle a coulé de source, si je peux me permettre d'utiliser cette expression un peu faite, mais elle est coulée de source directement. Elle était déjà faite, en fait, dans mon esprit, elle existait déjà. Donc, il est sorti à quelle maison d'édition? Lazare et Capucine. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, Lazare et Capucine, c'est une maison d'édition qui est petite, Oui. qui est basée dans la région de Toulouse. D'accord. Voilà. Donc, pas Et si loin de qui Barcelone. commence quand même à sortir quelques... Là, cette année, elle a sorti une vingtaine de romans. Donc, D'accord. ça commence déjà à prendre... il était assez ouvert. Il a signé pas mal de nouveaux auteurs, donc de jeunes auteurs, primo-romanciers. Donc, intéressant. Et pour avoir parlé avec lui, puisque comme Bien sûr. vous l'avez croisé, Bien sûr. C'est quoi ces centres d'intérêt par rapport à la publication? Si je vais vous dire de où il vient, c'est quelque chose qui est assez drôle parce qu'il était séminariste, ce cher Ah, garçon. mais bien sûr, mais oui. Bien évidemment. Même les moines ont un passé là-dessous, comme disait Exactement. Umberto Eco. Donc il était séminariste et d'ailleurs sa maison d'édition pendant les premières années d'existence, même encore il y a très peu de temps. Il y a combien de temps Il existe depuis en tant que maison d'édition depuis une vingtaine d'années, mais il a changé de nom entre temps. Okay. Là, la Lazare et Capucine, ça fait 4 ans, si je suis à peu près, on attaque la 4e année. Ouais. Mais ça fait 20 ans qu'il est sur le marché. Il a l'expérience. C'est ça qui publiait peut-être autre chose. Mais il publiait que dans le monde dans le monde catholique, c'est ce qui intéressait le plus séminariste. D'accord, j'ai croisé un garçon comme ça qui s'appelle Nouguerad qui... Oui, d'accord. Voilà. Et donc il a signé. Si vous connaissez ce genre de personne, c'est lui qui a Norbert Leloup, le fameux séminariste qui passe au journal, parfois surtout du 13h, 20h. Un monsieur, un prêtre, vous savez. Oui, mais pas défroqué. Non, pas défroqué. Et je pense qu'il s'est fait moine en plus depuis. D'accord. Et il écrit et il fait des séminaires comme ça, dans la nature. Des inséminations, non, mais c'est pas artificiel. Ne soyons pas artificiels. Pourquoi on parle de granulation là encore? Granulation, parce que pour dater la céramique, voilà. Pour dater aussi le grain d'écriture. Voilà, au grain. Alors, le café. On va revenir à... Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il a dit oui à la proposition? Le côté rédemption. L'aspect de rédemption. La rédemption de l'archéologue ou la rédemption du personnage, peut-être des deux. Celui du juge peut-être parce que je pense que l'écrit l'a intéressé par ce côté justement aussi rédemption et puis le côté aussi un peu religieux. Excusez-moi, ça peut peut-être paraître un peu pervers, mais Foyer de temps en temps, peut-être le côté des écrits qui sont très mis en scène. Le bon larron, si vous connaissez, il se projette en tant que bon larron. Voilà. Si vous connaissez un peu Joy Division, le groupe, Bah, on a un peu le côté vous savez, très religieux, mais en même temps très particulier. Et ça, on est dans la psalmodie alors. Voilà, tout à fait. Donc je pense que c'est ce qui lui a plu. Ça s'est fait assez vite, j'étais assez surpris, parce qu'on m'avait dit que pour trouver une maison d'édition, ça allait être la Croix et la Bannière. Oui, en ce moment, au prix du papier, comme me disait exactement. un ami Thierry Grillet. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. C'est vrai que l'un des principaux arguments dans le monde de l'édition française, quelle que soit la taille de la maison d'édition, petite ou grande, c'est papier français pas cher. papier pas cher. C'est quelque chose qui les touche après. Imprimé en Bulgarie et maintenant on essaie d'imprimer en France. On essaie. Oui. Mais ça coûte. On a payé des guêpes. Voilà. Et le problème, voilà exactement. Mais bon, les guêpes, il faut les payer cher. Hein. Le miel coûte cher aussi. Donc non. Là, actuellement, il y a une politique sur le papier qui fait que ça augmente également le prix du livre, parce que le papier est bien sûr pas forcément fatalement de meilleure qualité, mais produit en beaucoup moins grande quantité. Tout est fait en Ukraine. Hein. On m'a dit que les vierges pour le paradis. Pour les terroristes islamistes étaient là-bas, donc avant de vous faire sauter, attendez l'approvisionnement fabriqué en Ukraine. D'accord. Donc le papier, donc ça c'était l'argument. Donc non, apparemment ce qui lui a plu, cette histoire-là, donc de rédemption. En fait, je pense du personnage qui se retrouve dans ce phare qui côtoie les anges, quelque part les anges, ce sont des morts, ce sont des fantômes. La tempête, exactement, tout à fait. Alors la question c'est comment, mais est-ce qu'il peut plus tuer quand on est dans un phare, faute de nourriture, on fait grève quoi. C'est pas fini. Ah diablesque, diabreton. Donc un jour, il a une très mauvaise surprise qui arrive au phare, puisque on vient le chercher. Le monsieur le juge continue son enquête. Ah oui, d'accord. Donc mais toute une partie. Pas trop, là, moi, ça me dit non, mais après je ne dirai pas la fin. Ça n'est toujours pas la fin. Donc là, j'ai l'impression de prendre pour Emmanuel, quand même. Plutôt qu'en Porto Maltese. La vérité, c'est que c'est le fauteuil d'Emmanuel. Tout à fait. Mais bon, Porto ayant eu le même type de fauteuil. Porto a le même fauteuil. Mais c'est très bien de se prendre pour Porto, mais j'en suis loin. Je suis pas un marin au long cours, je suis marin au court tout bas. Donc voilà, en bouillon. Voilà, exactement. Sauce tomate, c'est pas de préférence. Voilà. Donc il se retrouve pris par la police, parce que le juge va toute une troisième partie du livre.
tient compte justement de l'enquête Ouais. que va mener le juge pour retrouver, mettre la main sur ce D'accord. fameux assassin. Donc Fabricio Moro qui signe d'un F ses corps au D'accord. couteau et met une rose. Voilà, Ouais, parce qu'il n'y avait pas de prise pour la pyrogravure. exactement. Il n'y avait pas de prise et surtout à l'époque la pyrogravure existait. Oui, oui. Et donc il vient le chercher. L'Inquisition a beaucoup travaillé sur la Et pyrogravure. là, je n'en dirai pas plus. Ouais. Ah. S'ensuit un jugement. Ouais. S'ensuit un jugement et la fin arrivera comme elle devra arriver. Voilà, on s'arrête là. On s'arrête là. Alors, on va continuer. Vous êtes lancé dans la littérature. Tout à fait. Vous y avez pris goût. Oui, un bon goût. Même. Puisque, alors, bientôt, donc c'est aussi pour ça que vous êtes là, parce qu'il y a une actualité locale Oui. d'un garçon de Barcelone. Tout à fait, un garçon de Barcelone qui a fait un saut de puce pour Ouais. arriver à Perpignan pour aller demain matin à 11h, de 11h à 13h, à la librairie Torcatis On est à samedi, Perpignan. on doit le rappeler. Nous sommes, ça sera samedi demain, nous sommes Ouais, vendredi ouais. aujourd'hui. Voilà. Donc demain samedi de 11h à 13h à Torcatis Voilà. pour une petite séance de dédicace où les gens pourront Et venir est-ce qu'il acheter. y aura une présentation comme un peu là? Il y aura une petite présentation. Moi, de toute façon, j'aime bien quand c'est vivant. J'aime pas être derrière une table et dire Oui, voilà. là, aller faire le doigt et acheter mon livre. Non, j'aime bien. Voilà. Je vais essayer de rendre ça vivant dans la mesure du possible. Si on me laisse Un peu comme maintenant. un peu comme maintenant, Vivant. on rentre le livre et essayer de le représenter le mieux possible. Alors, Voilà. sinon, est-ce qu'il y a un site du camarade Alliot? Non, il y a un Facebook, Il y a un Facebook Facebook. Pascal Alliot. Oui, ah bah, voilà. Facebook Pascal Alliot. Comme Voilà, ça qu'on tout s'est c'est croisés, tout ça. Voilà, on s'est croisés sur Facebook effectivement. Donc, comme quoi, il y a une utilité à cette histoire. Exactement, comme quoi, comme vous dites. Ouais. Et Dezio, il y a un livre en gestation. Il y a plusieurs livres en À ce gestation. point-là, on va commencer. On va commencer par le deuxième et le troisième. Parce que ce sont les deux qui ont une actualité. Il y a un deuxième qui actuellement, là c'est un peu spécial. C'est une édition ça ne sera pas chez Lazare et Capucine, ça sera chez l'édition qui s'appelle Maya, que vous connaissez peut-être, qui est plus importante. Et là, ça sera sous prestation de crowdfunding. D'accord. Donc les gens vont devoir l'acheter, enfin, vont devoir verser en avance, On réserve ses places à comme on réserve ses places à l'opéra. Donc là, selon le tarif que les gens mettront, il y aura une possibilité soit de récupérer seulement un livre, un livre dédicacé, plusieurs numérotés, avec à noter comme quoi la personne a participé au crowdfunding. C'est intéressant. Donc voilà, c'est intéressant. Donc pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. Donc on peut dire que si tout va bien. Comme ça, Parce qu'il a été refusé par notre maison d'édition, Ah, tout d'accord. simplement. Et Parce qu'il y a qu'en fait, une je l'ai urgence à proposé. publier. Ouais, non, dans ma tête, parce que vous savez, Moi, moi je je sais pas, fonctionne, je je peux vous expliquer. Je fonctionne un petit peu à comme j'ai envie de fonctionner moi. C'est-à-dire que ce livre me plaisait et il m'intéressait par rapport à mes histoires. Et puis ça fait déjà un petit moment. J'ai écrit tout de suite dans la foulée, dans la foulée de celui-ci, le journal. Et je me suis dit que ça serait bien de le sortir. Est-ce que c'est. Alors pourquoi Lazare et Capucine n'a pas publié, tiens, par exemple? Parce que tout simplement ils Ça a avaient d'autres rien à voir, priorités. c'est- Non, ça n'a rien à voir parce qu'ils avaient déjà sorti beaucoup trop de livres cette année. Oui, On est déjà à une vingtaine de livres publiés, vous imaginez, ça fait quand même un coup. Ouais. Et Lazare et Capucine, j'y reviendrai peut-être. J'attends là, ils sont intéressés pour un troisième. Vous allez me dire que j'ai une actualité complètement démentielle. J'ai un troisième roman qui lui est un polar, thriller noir. Ouais. Donc le titre du deuxième, là on va revenir sur le deuxième chez Ouais. Maya, Daisera et Jour de colère, qui Ah oui, sera voilà, c'est vrai. lui différent puisqu'on va partir sur l'histoire très sympathique de 4 jeunes gens du nord de la France. Peut-être un Pour poil revenir plus, à la Picardie. voilà, peut-être un poil plus autobiographique, mais toujours dans les pays imaginaires, c'est tellement plus facile d'appeler le Mais Havre, le parce que la Sabre. Picardie est un pays imaginaire. D'accord. Et donc là, ça va être l'histoire de 4 jeunes gens qui vont connaître des aventures rock'n'rolliennes, qui vont créer un groupe pas franchement de punk rock, mais un petit peu quand même, et qui vont connaître un énorme succès. Ouais. Et ça va les diviser, les toucher, enfin bref, on va suivre leur vie D'accord, pendant environ 250 pages. Alors, parce qu'il y a cette obsession de l'âme humaine dans... Ah oui, c'est quelque chose qui est capital pour moi. On peut pas. L'âme humaine, c'est tellement partie du jour, du quotidien, de tous les jours. Quoi. Je veux dire, chaque personne est différente, a des histoires. Parfois, c'est pardon, mais c'est intéressant d'aller les sonder. On est encore dans la rédemption pour... Quelque part, oui. Fatalement. Fatalement. Mais le troisième devrait vous plaire si vous aimez bien les livres autant noirs. les précédents non, mais Autant le troisième. Mais vous troisième. plaire encore peut-être, je sais pas. De persévérer. Persévérer. Terre, mange tes morts. Ouais, déjà tout un programme. Donc ça sera normalement, donc je sais que pour le moment ça dépend pas de moi. Hein. Vous savez qu'actuellement le marché de la littérature est très compliqué. Trouver sa place dans les maisons d'édition, ça c'est... les apprendra à pas éduquer les gens, à pas Exactement, à pas trop aimer les livres. Le problème c'est qu'après beaucoup de livres partent au
aussi long, vous savez, très vite, dans les Ouais, petites ouais. maisons, c'est très complexe. Et donc celui-ci devrait, si tout va bien, j'espère dans le cours de l'année prochaine. Mais je sais que Lazare et Capucine est intéressé pour le sortir, celui-ci. D'accord. Parce que bah là, je parle un peu d'un peu plus. Là, c'est un. Bah là, on va revenir. Si vous connaissez Fred Vargas, on va Un peu, partir. oui. Euh, oui, je pense que tout le monde connaît Fred Vargas. En plus, moi, ça Mais m'intéresse parce c'est qu'il y a un côté difficile archéologique. de rater son commissaire. Ouais, Il c'est est peut-être commissaire ou bien à Dasberg, oui, bien sûr, Ouais, il est Adasberg. commissaire, il est Cercle commissaire. bleu, tout ça. Cercle bleu, enfin bref, il y en a fait c'était un grand paquet, c'est un personnage vraiment Ouais. dantesque, quoi. Je veux dire, moi, il me fait rire, quoi, Dasberg, quoi. Enfin, il fait deux montres, Ouais. il a un côté assez sympathique, quoi. Il va avoir l'heure Patibulaire. de plus de celle de là où il est, peut-être. Tout à fait, ouais, non, il vient du sud-ouest, de la montagne. Voilà. Et voilà, il Il vient aime des Pyrénées. le canard, mais ça n'a rien à voir. Il aime le canard, mais ça a Et la beaucoup à voir. garbure. Et la garbure. Il garbure au Le canard. carburant canard, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc lui, ça sera l'histoire donc d'une encore de ces crimes terribles qui se Ouais, passent ouais. dans une lande lointaine, mais ça sera beaucoup plus contemporain. Donc ça passera, on peut dire, aujourd'hui. D'accord, parce qu'on était au 19e dans le Et là, on va premier, faire on un était- saut au 21e. Ouais, donc Et là, on il y a- était dans le 20e, dans l'intervalle. Dans Daziré, jour de colère, ça se passe dans les années 90, Ouais, 80, ouais. 90. Vous savez, le grand bond rock'n'rollien Je venu sais, de l'Amérique. j'étais, Moi aussi, j'avais bah, j'avais vous 20 ans en avez, 91. Vous voyez, j'étais en non, plein dedans. On enlève 3 ans pour moi et Voilà, donc j'étais dedans. voilà. Donc les années où les grands labels indépendants sont Parce que c'est arrivés. là que vous avez croisé celui qui est plus connu comme chanteur, Voilà. comme assassin encore. Qu'on appelle maintenant. comme Bertrand, c'est ça Voilà, non Bertrand. Bertrand, marchand d'œufs, c'est ça. Voilà, donc il y a Bertrand un Marchand d'œufs. rapport en fait. Il y a un rapport énorme avec ça, tout Parce à que fait. Tostaki. Tostaki, enfin, exactement, ailleurs, à qui, d'ailleurs. tout que je regarde, hein, ça j'en Voilà. sais rien. Voilà, donc bref, on a Voilà, fait le ceci est une tour. autre histoire, Ça comme c'est c'est notre histoire, voilà, Qui est exactement. beaucoup venu à Vernet, mais ceci est une autre histoire. Sinon on peut parler des Tugs aussi, par Voilà. exemple, voilà, donc toute Oui, la oui, lignée. j'ai vu ça, alors Tugs pour moi c'est Indiana Jones, les étrangleurs, mais eux aussi, mais dans une autre mise en Nous sommes avant. d'accord. Donc voilà, donc c'est pour D'accord. ça que là ça. Et donc après, donc le dernier, qui est le dernier, donc Mhm. le troisième publiable. Donc je sais que là, Lazare et Capucine est intéressé, puisqu'on parle d'une ancienne communauté tenue par d'anciens curés. Donc vous voyez, Ouais, on retombe ouais, toujours. voilà. Donc là, j'étais un peu plus intelligent. J'ai dit, je vais prendre un personnage qui tombe sur ça. Ouais. Et donc voilà, donc on peut plaisanter à part, non. Et donc là, ça les intéresse maintenant. Donc je peux pas D'accord. vous dire ça est publié, mais il y a des chances. Voilà. Bah, Voilà, c'est très non, bien. ça- Alors on va rappeler que demain matin, Demain matin, à 11h. rue Mailly, Tout à fait. à Tortaki, Tortaki. à Tortakis, à Torcatis, pas à Tostaki, Non, la librairie Tostaki, en dédicace. tout à fait. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien beaucoup, sur Orio. On vous dit à demain, et Merci. plus encore. Merci à vous.